Bonjour, je m'appelle Milena Recanzon, donc je présente mon travail ici à la galerie. C'est un travail de tissage principalement, ainsi que de céramique. Je fais du grès et de la faïence. Je fais des formes que j'appelle des graines. Des graines parce que je recherche la matière, je recherche l'érosion, je recherche la forme, je recherche l'empreinte du temps sur la matière. C'est un travail de tissage, un travail minutieux, très lent. C'est un travail sur le rapport au temps, sur la méditation du temps qui passe. C'est du papier, c'est principalement du papier. Je fais ce travail de tissage sur des pages de livres que je choisis consciencieusement par rapport au titre, par rapport à ce que ça évoque. Et j'y appose le motif de tissage que je choisis. Je dessine mon tissage, je dessine le motif, je découpe le papier et je fais une représentation de ce que ça m'évoque. Ça parle du travail ancestral du motif de tissage comme artisanat. Et c'est principalement ça qui m'importe aussi, c'est le pont entre l'art et l'artisanat. Il y a plusieurs formats. Il y a les petits formats sur bois. Là, je fais un support en bois de cagette. Je démonte les cagettes et je reconstitue un cadre à base de bois de cagette pour redonner ce côté brut du bois qui correspond bien au papier, je trouve. Et il y a les formats qui sont un peu plus grands, qui sont encadrés. Ceux-là, c'est sur des pages plus grandes. Et ceux-là, c'est une série sur le mirage de la possession. Ça parle un peu de ça. J'ai fait cette série sur le volcan d'or. C'est un bouquin de Jules Verne, le seul qu'il ait écrit qui soit vraiment réaliste et qui parle de la ruée vers l'or et de la quête d'une vie meilleure dans le Klondike. Avec ces tissages, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est de jouer sur le côté rétro-éclairé. Le motif en fait se crée par apparition et disparition du trait. Il est dessous, on ne le voit pas, il est dessus, on le voit. Du coup, c'est comme un code un peu informatique en quelque sorte. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et le motif se crée comme ça, par apparition, disparition. Et en le rétro-éclairant, en fait, il réapparaît complètement. Qu'il soit devant ou derrière, ce n'est plus la même. Du coup, on a à contre-jour une vision d'un motif différent, qui se fait par la densité du papier. Et donc je fais du coup des abat-jours aussi en papier tissé. Pareil, sur le thème du texte, du papier, du motif, de la couleur. Celui-ci n'est pas tissé, mais c'est tout de même un abat-jour que j'ai fait plus sur le motif, enfin pas le motif du coup, mais vraiment la matière organique. J'ai essayé de représenter, c'est un travail de pigmentation tout simplement, où je voulais représenter un peu la fumée, le feu, la braise, pour aller en lien avec le pied de lampe qui est du grès. Enfin, je voulais donner un aspect très minéral, très vulcain. J'ai exposé ce travail ici aussi pour présenter la manière dont c'est fait. Ça fait inachevé, on voit le tissage qui pourrait se continuer, mais ça s'arrête brutalement. Et je l'ai présenté en kakemono, donc c'est des formats de présentation japonais, parce que comme ça pend et ça met en valeur la légèreté et la transparence. Et la transparence, ça c'est un thème important. Et je me suis inspirée des motifs qu'on peut retrouver au Maghreb dans les mouches arabiées. Ce sont des ouvertures ajourées qui permettent de voir sans être vu. Et donc ça fait comme un voile, comme un tissu de voile fait de bandelettes de papier. Ça, ce sont encore des exemplaires de ma série de travail de céramique sur ce que j'appelle les graines. Ce ne sont pas vraiment des graines, c'est plutôt un travail autour du côté organique. Donc il y a des formes qui rappellent plutôt des bulbes, d'autres des nids de frelons. Je m'inspire des formes que l'on peut trouver dans la nature. Et j'en fais des objets ou des boîtes. J'aime bien le travail qui lie utile et l'art et l'artisanat. Je trouve ça agréable. Ici, c'est la boîte graine miel.
Et donc c'est une boîte qui sert élégamment de sucrier. Et c'est de la faïence. C'est de la faïence. Ça, c'est l'un des jeux que je fais de tissage avec la lumière. En rétroéclairage, ça permet de montrer des choses différentes. Le tissage apparaît, le motif apparaît lorsque c'est éteint, parce que par apparition ou disparition de la bandelette, mais allumé, c'est tout autre chose. Il y a un autre motif qui est créé par la densité du papier. Un autre exemplaire des tissages en abat-jour, celui-ci s'appelle « Sur la route de l'abbaye ». Et là, on peut voir bien la différence de densité de papier qui crée des motifs différents. Un autre exemplaire des tissages en rétroéclairage, donc un abat-jour. Et celui-ci s'appelle Optique 3 lignes. Donc c'est un tissage à 3 bandes, donc ça a été assez complexe parce que j'ai essayé de représenter ce fameux jeu d'optique qui donne l'impression d'une multiplication de cubes en 3D. Une ligne comme ça et une ligne comme ça. Vous voyez que celui-ci c'est une petite boîte en faïence bleue et je me suis amusée un peu à faire comme une forme de fruit avec le pétiole dessus, mais facetté comme une bouteille de parfum. Donc l'exposition Dédale qui a lieu ici, l'inauguration a eu lieu hier, le 26 janvier, et je remercie l'association Ikeok qui m'a invitée ici et pour son accueil très, très chaleureux. Et donc l'exposition se termine le 15 mars. Donc vous pouvez venir visiter et acheter. Bienvenue.